Alors là, chapeau. Pour l'instant, on va dire la vérité, hein, c'est la meilleure performance que Chelsea ait pondue cette saison. On va se dire les termes cash. Ah bon, c'est pas bien compliqué, elle n'a pas eu mille et une performances, mais ce match-là m'a fait plaisir de fou. M'a fait plaisir de fou. Et il y a une question qu'on s'est posée avant le match. Where is Nkoukou? Il est où Nkoukou? Eh bien, il est sur le banc parce que Jackson, il est fort. Aïe, 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 c'est terrible de dire ça. Bon, quand on va débriefer le match, avant que le débrief commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez pouce bleu et un commentaire si vous voulez. C'est parti, on commence. West Ham. Franchement, West Ham, cette équipe, hein, elle est relou. Moi, je me rappelle l'an dernier, hein, on a perdu ce match en début de saison. On se déplace chez eux. Enzo Fernandez rate le penalty qui aurait permis d'ouvrir le score. Il marque, on égalise, il remarque derrière. Caicedo fait un très mauvais match. Franchement, ça avait me donné mal à la tête. Ça fait d'ailleurs longtemps, je pense qu'on n'avait pas battu West Ham là-bas. J'ai vu une stat, c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai à ce qu'on les a battus 2 fois là-bas en 10 ans. Mais non, mais ils ont changé de stade. Je sais pas. J'ai vu des stats de fou, en tout cas. Ce qui paraît, ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné. Et même quand je replonge dans mes souvenirs, hein, j'ai eu une défaite quand Masuaku il marque. J'ai la défaite de l'an dernier. J'ai plein de petits matchs comme ça. Il y a un match nul aussi quand Félix truc. Il y a plein de petits matchs comme ça où c'est vrai qu'on ne gagne pas souvent face à West Ham là-bas, hein. À domicile encore, c'est quelque chose d'autre. On les a tapés là en fin de saison dernière, mais c'est vrai que là-bas, c'est un peu compliqué. Après, on sait que cette équipe de West Ham n'est pas en forme. Voilà, belle composition sur le papier, c'était très joli, très beau. Voilà, tu as un Somerville, Paqueta, Kudus, en pointe, tu as Bowen. Tu te dis, franchement, ça va, faut faire attention. Mais au final, voilà, sur ce début de saison, ils ne sont pas très bons West Ham. Mais bon, avant le match, nous, on se dit quoi? Voilà, on sort d'un match assez compliqué face à Bournemouth à l'extérieur. Ouais, faut gagner. Faut gagner. Faut gagner. Après, bon, c'est un match où on a pris les 3 points quand même, hein. Mais tu te dis que si le match se ressemble, si on est mis en galère de la même manière, si pas l'intensité, ça peut être compliqué. Mais Dieu merci, ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui. Mais déjà, on va parler de la composition. Maresca. Maresca, aujourd'hui, je trouve qu'il a fait une bonne compo. Aujourd'hui, il a fait une bonne compo. Mais c'est vrai qu'on a été surpris par la non-titularisation de Nkoukou. Après le match face à Bournemouth, on se dit tous que voilà, Nkoukou, c'est un joueur d'un sacré standing. Il marque un but pour nous libérer. Il mérite, en vrai, en termes de récompense, de débuter au moins face à West Ham. Ça mérite. Il mérite un minimum, non? Il mérite. Bien sûr qu'il mérite un minimum. Moi, j'estime qu'il mérite un minimum de jouer ce match face à West Ham, de débutant titulaire. Mais au final, Maresca va mettre Jackson en pointe. De plus, il va mettre Sancho en tant que titulaire pour son premier match. Bon, ça, c'était pas une surprise. On savait tous que ça allait se passer comme ça. Au milieu de terrain, il y a le retour d'Enzo Fernandez en double avec Caicedo. Ça, c'était logique. Et par contre, il y a un truc que j'ai apprécié, c'est qu'il n'a pas mis Enzo en 10. Ça va être important. Il n'a pas demandé de jouer 10 comme les derniers matchs. Voilà, il n'était pas trop haut sur le terrain. Il a fait jouer dans ce double pivot avec Moseis, même en tant que 8. Hein, il a fait jouer en tant que 8 sur ce match-là. De plus, il y a une modification aussi en défense, la situation de Tozin, qui avait fait une bonne entrée face à Bournemouth. Franchement, face à Bournemouth, il avait fait une plutôt bonne entrée. Voilà, il rapporte une certaine stabilité. Je vois un peu comme le grand frère. Même s'il n'est pas très vieux, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir un peu comme le grand frère. Un peu, allez, gars, calmez-vous les jeunes, tout ça. Et Fofana à droite, franchement, bon, ça ne m'avait pas trop étonné, hein. Disasi n'avait pas fait un bon match la dernière fois. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est normal. Passons au match maintenant. Le match, Jackson, tout le match. Car moi, j'ai fait du boucan avant le match, hein. Il est où Nkoukou? Il est où? Il est où? Bah, Jackson, il marque à la 3e minute. Mais oui, il vient tuer le suspense dès la 3e minute. Le bureau des plaintes fermé. Il vient de signer son CDI en tant que titulaire à Chelsea pour encore 3-4 matchs. Quel match, Jackson? Quel match? Aujourd'hui, il a été excellent. Et si aujourd'hui Chelsea a pu marquer 3 buts, c'est parce qu'on a été efficace. Et l'efficacité, hein, c'est ressenti auprès de Jackson. C'est quoi ça? 3e minute, il marque. 2e but, il marque. Appel contre appel. Hop, il part, il finit. Qu'est-ce qui se passait? Il était à 2 tirs de but. 2 tirs de but. Depuis quand? Parce que Jackson, on connaît ses qualités, hein. Loin des cages, il est excellent, comme on dit toujours, hein. Excellent. Quel joueur exceptionnel. Il sait combiner. C'est un joueur très puissant. Franchement, très puissant. Il peut courir avec un défenseur limite sur son dos. Il peut porter 3-4 défenseurs sur son dos. Il a une facilité à se retourner. Une facilité à encaisser les duels par rapport aux défenseurs centraux. Parce qu'à chaque fois, il se prend des charges, hein. Voilà, quand il contrôle le ballon de dos au cage, il prend des sacrées charges, hein. Et pourtant, il arrive à se retourner malgré ça. Sur ce point-là, il est excellent. Il tue la profondeur. Il court. Que demander de plus? Et maintenant, si vous me dites qu'il y a une finition, c'est quoi?
C'est quoi s'il a une finition? Et puis il fait les bons choix, hein. Ça ne s'arrête pas qu'à là, hein. Parce que Jackson, aujourd'hui, son bon match, c'est pas que les 2 buts qu'il marque, c'est aussi des bons choix. Au premier mi-temps, il fait quoi? Il percute à un moment donné sur le couloir, parce que quand il a de l'espace comme ça, c'est terrible, hein. Quand il peut dézoner pour revenir, il prend le couloir gauche, il arrive, il percute, il revient, il fait la passe à Palmer. Palmer, il envoie sur le côté. Deuxième mi-temps, qui fait la passe à Dea Palmer? C'est lui encore. Des sprints de 40 mètres. Il sait faire ça. Et sur ce point-là, que Jackson fait la différence avec Christopher Nkunku. Et pourquoi aujourd'hui Jackson est titulaire à Chelsea, c'est que Jackson, il nous donne des garanties de jeu qu'on a pu voir que Nkunku ne nous a pas encore donné. Parce que Nkunku, c'est clair qu'il a fait ses entrées en jeu, mais à chaque fois qu'il a été titulaire, ces garanties-là, on ne les a pas ressenties en tant qu'attaquant de pointe. Voilà. Il a plus de mal à prendre les duels des adversaires. Nkunku, après, c'est un meilleur joueur, je trouve, que dans la surface que Jackson. Mais voilà, quand le jeu ne se joue pas toujours dans la surface de réparation à Chelsea, Jackson est plus utile. Voilà, Jackson est beaucoup plus utile dans ce domaine-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus, s'il il est sur une lancée où il fait que marquer, pourquoi le remplacer? Franchement, pourquoi le remplacer? Et là, aujourd'hui, Jackson, il marque un très, très, très gros point. Mais après, moi, aujourd'hui, la victoire, je suis content de cette victoire, pas parce que seulement Jackson a marqué, etc. Mais je suis notamment content parce que la défense a été solide. Si cette performance est autant à souligner, c'est parce que la défense a été solide. On s'en sort sans but encaissé aujourd'hui. On aurait pu en prendre un sur penalty. Oui, mais voilà. Il y avait clairement penalty, hein. Fofana, il attrape Somerville, il y avait penalty. Voilà. Bon, pour moi, il y avait penalty. Mais bon, tant que c'est rare que les décisions arbitrales viennent de notre côté. Du coup, on ne va pas s'en plaindre. Voilà, on a été assez punis l'an dernier dans multi-match. On se rappelle City et Chelsea en FA Cup demi-finale. Grealish, il met la main à l'arbitre. Voilà, on est souvent victime, mais aujourd'hui, on a bénéficié. Du coup, voilà, par moment, un peu de justice dans ce monde, hein, un peu de justice. Mais voilà, défensivement, ça a été très fort. Le duo Colwill-Tozin, impressionnant. Tozin qui ramène une stabilité, un certain calme. Je ne suis jamais paniqué quand il intervient. Je ne suis jamais paniqué. Je me dis, vas-y, c'est l'ancien. Pourtant, il n'est même pas vieux. Colwill à côté de lui, monstrueux, guerrier. Aujourd'hui, on ne prend même pas de but. Et en plus de ça, on a été bon dans les duels aériens. Et moi, c'est sur ce point-là où j'avais un peu peur. Parce que Chelsea, je sais que sur les derniers matchs, sur les coups de phase de coups de pied arrêtés, on est un peu mis en difficulté. Et très souvent, c'est par là. Ça cause des coups de pied arrêtés. Et là, aujourd'hui, on s'en sort bien. Sanchez, toujours concentré dans ses cages. Voilà, il aussi monte crescendo. Aujourd'hui, le seul qui était un peu moins bon en défense, c'était Fofana. Et parce que voilà, il est évolué sur ce poste de défenseur droit. Voilà, Somerville, à un moment donné, il est rentré dans sa tête. Mais, mis à part ça, défensivement, c'était très solide. Et aussi, on accompagne ça avec Caicedo. La performance de Caicedo. Caicedo, il a ratisé aujourd'hui. Il a ratisé la zone. Il a ratisé la zone. Match, ce qui c'était Makelele, c'était Kanté. Kanté Prime en récupération. C'est du rarement vu. En plus, c'est une belle revanche pour Caicedo parce qu'on se rappelle, hein, qu'il avait fait un très mauvais match face à West Ham l'an dernier. Et là, aujourd'hui, il fait limite son meilleur match face à West Ham. Là, c'est vraiment un match à 135 millions, quoi. Voilà, il a été énormément critiqué, hein, sur le match face à West Ham l'an dernier, bon, à juste titre, hein. Et c'est un match qui lui avait fait mal compenser sa compétition. Et vous savez, hein, quand vous commencez mal quelque chose, très souvent c'est dur de s'en sortir, notamment au niveau de la confiance. Et là, Caicedo est en train d'engranger une très belle confiance dernièrement parce que les dernières performances sont énormes. En plus, les octets d'Enzo Fernandez, c'était bon aujourd'hui. Le duo a été bon. Le duo a été bon. Et même défensivement parlant, même plus globalement, l'équipe a été solide, solidaire. Le travail de Cucurella aussi, Madueke qui redescend tout le temps. Franchement, j'ai l'impression que vraiment on a été une équipe complète qui défendait. Il y avait, par moments, on était beaucoup même dans la phase de réparation, hein. Même je me dis, mais oh, il y a beaucoup de joueurs de Chelsea, hein. Franchement, on défendait à beaucoup, hein. Carrément, il y avait tout le monde. Il y avait limite tout le monde. Un peu Jackson un peu plus devant, mais voilà, il y avait tout le monde. Tout le monde était impliqué. Et ça fait énormément plaisir de voir ça. Ça marque une grande différence. Parce que si on va avancer, il faut déjà stabiliser la défense. Et si on est clutch devant, que demander de plus? Là, on a fait le match parfait. Pour moi, c'était le match un top. Après, pour les flops de ce match, pour moi, il n'y en a que deux. Les flops de ce match, je vais mettre tout d'abord Wesley Fofana pour des questions évidentes, hein. Pas à son poste, il a été mis en difficulté, il a loupé quelques passes aussi. Franchement, match très compliqué de sa part. Après, voilà, ça se comprend. Il ne joue pas à son poste, comme j'ai répété. Après ça, j'aimerais. Après, j'ai aussi peur pour lui parce que c'est à la fin du match, il est sorti avec un truc au genou. Je ne sais pas si c'est blessé, mais j'espère pas. D'ailleurs, même Disasi a fait une bonne entrée en jeu à sa place. Moi, Disasi, franchement, il avait fait un mauvais match la dernière fois. Mais aujourd'hui, Disasi a fait une bonne entrée en jeu à sa place. Et après, en deuxième flop, je vais mettre Noni Madueke. Noni Madueke, franchement, aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'il nous fait? En fait, le problème avec Madueke, c'est que c'est un joueur qui se frustre beaucoup. Quand il ne marque pas, quand il ne fait pas de passe D, quand il n'a pas trop de ballon, il se frustre. Et dès qu'il veut toucher la balle, au lieu d'être laborieux, toujours penser au collectif, ça va être un gars, par exemple, il va rusher, il va vouloir faire ses stats. Et surtout que là, il voit Palmer, Jackson marquer. Il se dit, vas-y, j'ai envie de marquer aussi. Et avant, ça m'a étonné que Maresca ne le sorte même pas. Ah, j'étais étonné. Après, je me dis peut-être qu'il fait ça pour le remettre en confiance, voilà. Mais là, actuellement, c'est vrai que Madueke, là, il est en train de surfer sur son triplé. Ouais, sur son triplé. Après, face à Cristal, il n'avait pas fait un mauvais match, mais là, il est en train de surfer un peu sur son triplé. Attention à lui. Peut-être même le fait que Marescal ait laissé jouer les 90 minutes veut dire qu'au prochain match, il ne jouera pas titulaire. Parce que là, aujourd'hui, franchement, je pense que ça a été plus un problème de mentalité. Il s'est trop frustré à cause de ça. Beaucoup de choix égoïstes, beaucoup de mauvais choix de pris de sa part. Ils n'avaient pas été pertinents. Franchement, Madueke, franchement, faut se revoir ça. Mentalement, faut revoir un peu. Faut revoir mentalement. Faut pas qu'il se frustre aussi facilement. Et voilà, pour moi, c'est les deux flops de ce match-là. Mais sinon, à part ça, le reste, c'est top. Voilà, Palmer qui marque aujourd'hui, qui est un peu moins en vue. Il était en train de monter en puissance énormément lors de la deuxième mi-temps. Mais voilà, Martial a ressorti. Je pense que même s'il enlève Madueke et laisse Palmer, Palmer marque encore après. Ah, clairement, Palmer marque après. Je suis quasiment convaincu qu'il marque ou il fait une passe décisive. Parce que ouais, tu fais entrer Félix et une coucou aussi avec lui. Franchement, ça aurait été football champagne. Mais voilà, Palmer qui fait un match correct, première mi-temps compliqué. Et moi, ça m'inquiète un peu parce que je me dis que en première ligue, là, désormais, je suis content et ça m'inquiète parce que je me dis que là, en première ligue, c'est vrai que Palmer, il est identifié comme la cible à abattre un peu du côté de Chelsea. Ça fait qu'il subit énormément de fautes. Vous avez vu les deux derniers matchs là? À Bournemouth, déjà, il était toujours par terre parce que ça le tamponnait. Et aujourd'hui encore. Et moi, j'ai peur qu'il se blesse à un moment donné, hein. Voilà. Après, je sais qu'il a ce statut-là, un peu du meilleur joueur. Et c'était comme ça aussi avec Eden Hazard. Eden Hazard aussi, ça a été un joueur qui est sorti avec énormément de fautes au final. Et voilà, ça, c'est la marque aussi des plus grands. Mais moi, j'ai peur pour sa santé. Après, c'est pas le joueur qui a l'air de se blesser, mais ça fait peur quand même, un joueur qui prend autant de coups dans un match. Les chevilles, les genoux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, c'est inquiétant. Voilà, il marque à la fin quand même parce que voilà, ça, les West Ham, ils ont compris qu'il ne fallait pas se concentrer seulement sur Palmer. Le danger peut venir des autres côtés, notamment Sancho voilà, qui marque qui fait sa deuxième passe dans deux matchs. Aujourd'hui, il fait un match totalement tranquille, un match soft. Vraiment, Sancho, il joue sans forcer. Là, ça se voit qu'il se remet en jambes. Il joue sans forcer, il arrive à stater. Il fait ses perfs. Ah, bon travail de fixation, toujours bon. Il fait les bons choix encore. Non, Sancho, c'est intéressant. Et là, franchement, c'est beau de voir ça, cette équipe de Chelsea. 3 victoires à l'extérieur. Prochain match, je ne sais pas c'est contre qui. Je n'ai pas regardé. Mais moi, je suis très content. Franchement, on remonte bien. Là, on en profite parce qu'on n'affronte pas des gros adversaires. Cette saison, le calendrier il est assez agréable, franchement. Les adversaires, on ne les prend pas tous d'un coup comme l'an dernier. Mais voilà, on n'est pas condamné à l'échec. On va aller chercher cette Ligue des Champions. Les Blues sont de retour, les gars, pour jouer des mauvais tours. Et j'espère voir un match. Le prochain match, j'espère qu'au Bridge, ce sera pareil. Là, on veut fêter au Bridge. Parce que là, au Bridge, cette saison, on n'a pas encore gagné, hein. On veut fêter là-bas. Voilà, on vous attend. Le Can Coucou, encore compliqué. Voilà, il va devoir attendre encore sur le banc. À moins qu'il joue en 10 et Palmer à droite. Sinon, on verra. Portez-vous bien. J'espère que vous avez apprécié le match. Moi, si j'ai apprécié. On s'attrape très bientôt pour une vidéo. Je pense qu'on va parler un peu du Calgary James. Ouais. Je vais faire une vidéo dans la semaine prochaine où on parlera du Calgary James. Portez-vous bien.